l'instruction académique qui a été signée pour tous les établissements, il n'était pas question d'accepter une augmentation des frais. Donc je voudrais dire à tous les étudiants qui vont payer les frais académiques selon l'instruction académique telle qu'elle est signée, et je demande au comité de gestion de ne pas consentir une nouvelle augmentation. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa, Apukune en sigle, avait décrété un mouvement de grève le 20 juillet dernier. 2 semaines après, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que la dite grève a sa raison d'être quand bien même le gouvernement congolais a répondu tant soit peu à l'une des revendications en remettant, voulais-je dire, des véhicules aux professeurs émérites? Toutes ces questions feront l'objet d'un entretien avec le professeur David Luboyambela. Il est professeur ordinaire et président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Et surtout, n'oubliez pas, il est également auteur de plusieurs ouvrages. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour être venu vers nous. Merci, professeur. 2 semaines après, qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qui a été déjà fait en termes d'évaluation? 2 semaines après, je crois que par rapport aux revendications, rien n'a été fait. Il y a encore des efforts à fournir. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, nous voudrons d'abord savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à décréter ces mouvements de grève à l'université de Kinshasa, même si vous avez à faire un appel à d'autres établissements, on n'a pas senti cet engouement. Et est-ce que les raisons ne sont pas fondées peut-être? Bon, je crois que les raisons non fondées, on ne peut pas suivre cette grève à 100%. Nos raisons sont fondées. La plus grande raison, c'est le pourrissement, la politique du pourrissement appliquée par le gouvernement. Voilà la plus grande raison. Donc s'il faut entrer en détail, nous dirons que les véhicules ont été promus, ont été promis pour le mois d'avril. Nous sommes en juillet aujourd'hui. La mécanisation des nouveaux docteurs, avril. La régularisation en termes de grades. Le paiement du salaire de base, avril. La prime de recherche sur laquelle beaucoup d'encre ont coulé à Bubois. La prime de recherche nous a été, la prime de recherche a été alignée théoriquement pour le mois de juillet. Quand du mois de juillet, c'est-à-dire le T3. Bon, jusque-là, nous n'avons rien reçu de toutes ces promesses-là. Je pense que c'est toutes ces raisons-là qui nous ont amenés à entrer en grève. Bon, dire que les autres établissements ne nous ont pas suivis, bon, je crois que vous n'êtes pas né de la dernière pluie. C'est la Apukune qui a toujours donné les avantages aux autres établissements. Ce n'est pas les Rapico qui est votre réseau? Les Rapico, c'est quoi encore? C'est votre réseau des associations les Rapico a été créé par l'Apukune pour des raisons évidentes. Il fallait qu'il y ait une efficacité. On ne pouvait pas toujours faire cavalier seul. Nous, on souffrait, on arrêtait les cours, mais les autres établissements continuaient.
Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les stigmates sont encore là. Alors voilà pourquoi on avait élargi. Bon, quand la PUCIN gérait les rapicots, le peuple ne se posait pas. Bon, maintenant c'est le tour d'un autre établissement. Bon, c'est à vous de juger. Nous ne pouvons pas être dans une caisse de résonance du ministre qu'on appelle Rapico. Ça, il faut oublier. Nous sommes des syndicalistes nés. Hein? On n'est pas des syndicalistes hasardeux, profiteurs, et même, je dirais, sans idéal. Vous avez vu Bibois. Vous entrez en grève demain, et après-demain, les mêmes là vous parlent, non, on a suspendu. Après, non, nous avons travaillé avec les Rapicots pendant un temps pour montrer notre bonne foi. Mais à un moment donné, on a trouvé que tout ce qu'eux faisaient, c'était le contraire. Je vais vous donner un exemple. Oui. J'espère que ça va passer. Ça sera diffusé. Nous sommes à la veille de Bibois. Nos noms ne se trouvent pas sur la liste des Rapicots. Vous pouvez imaginer un seul instant, hein, comme on dit, un crapaud qui veut devenir plus gros que la vache. Hein? Vous pouvez imaginer une seule association de professeurs d'université au Congo qui oublie la force de l'UNIKIN. Voilà. Voilà comment nous avons été turlupinés. Et il fallait courir, il fallait faire des courbettes. Et les représentants de Rapico a dit à mon vice-président ici, à notre vice-président, ce n'est pas mon vice, hein, que je ne vous aligne pas parce que vous, la PUCIN, vous n'êtes pas en grève. Ça, on peut s'adresser comme ça à la PUCIN, vraiment. Un peu de sérieux. Ça énerve, mais ça fait rire parce que hein, quand on manque l'argument. Alors, qui leur avait demandé de ne pas mettre la PUCIN? Hein? Donc, je suis en train d'expliquer, je ne veux pas perdre beaucoup de temps, pour que les gens comprennent pourquoi nous, on ne peut pas marcher, on n'est plus au Rapico. Les Rapico, nous étions les indésirables. Si nous avons tiré les conséquences, papa, mais c'est normal. Les gens vous disent non, vous ne venez pas avec nous, ne venez pas avec nous. Vous faites quoi? Non seulement on nous a retiré la liste de Bibois, mais ils ont, parce qu'on va y arriver peut-être, le projet véhicule. Qui a signé? C'est la PUPEN et la PUCIN. Mais qui sont au comité de suivi? La PUCIN n'y est pas. C'est ça, c'est pourquoi vous vous fâchez contre. Parce que vous nous ne nous fâchons pas. Il y a certaines opinions qui pensent que parce qu'on vous a écarté dans la commission, c'est pourquoi vous. C'est pas moi. Vous marchez maintenant à contre-courant avec le ministère et je pense que les Rapico. Je vous ai parlé du fait qu'on n'a pas été à Bibois. Oui. Hein, nous avons fait des acrobaties. Nous n'avons pas été alignés. Nous avons fait des acrobaties pour partir. Oui. Bon, alors. Et la commission de suivi ou les comités de suivi, c'est quoi? Moi, je vous dis que nous, certains professeurs de l'UNIKIN, en dehors du projet gouvernemental, nous avions trouvé plus de 200 véhicules pour les collègues en 2016. S'il y en a qui s'exercent dans les projets véhicules, nous avons déjà donné, et on n'avait jamais donné une marque comme Hilux. Nous avions donné les parades et les Fortunaires. C'est pour vous dire qu'il y en a qui sont en train de faire les TP dans ce genre de marché. Vous pouvez vérifier, nous on n'avait pas du luxe. On donnait les parades et les Fortunaires. Je crois que si les gens avaient compris que les professeurs ont besoin des parades et des Fortunaires, on ne nous amènerait pas dans des choix du luxe pour les fermiers. Professeur, vous évaluez la grève, où en sommes-nous concrètement? Bon, la grève, je pense que vous devez l'évaluer vous aussi. Tout ce que je sais, moi, que... Vous avez été contraint par le comité de gestion? Non, les comités ne peuvent pas nous contraindre, ce sont nos membres. Et peut-être qu'il faut relativiser. Je connais ceux qui composent ces comités de gestion-là. Je crois que c'est déjà respectable. Et de ce communiqué dont vous parlez, il faut retenir un seul mot: les dialogues. Donc, on ne peut pas vous contraindre si on dit qu'il faut dialoguer. Donc, il n'y a pas eu de contrainte, mais l'employeur devrait aussi faire son travail. Exactement. Oui, mais au moins, la grève est suivie
à 100%. Nous sommes à la deuxième semaine aujourd'hui. Demain, on commence la troisième. On va évaluer la semaine prochaine en Assemblée générale. Bon, je crois qu'en dehors de quelques remous, quelques agitateurs qui ne manquent pas dans une société, l'UNIKIN est en grève, une grève générale. Mais professeur, vous ne voyez pas que maintenant c'est inopportun que la grève est liée à l'UNIKIN parce que vous venez quand même d'être satisfait, tant soit peu. Le gouvernement a montré sa bonne volonté, celle de remettre quand même quelques véhicules aux professeurs. Bon, je crois que il y a des mots qui ne méritent pas d'être placés. Oui. Moi, je paye les frais d'études pour mes enfants. On va dire que c'est la bonne volonté. C'est un devoir pour moi. Si vous voulez qu'on commence à mener les caméras, qu'on paye les frais d'études, alors là, ça devient très compliqué. Oui. Hein? Donc, le gouvernement a fait sa part, mais il y a des précisions à donner. Lesquelles? Nous pensons que ça pourrait être l'application de la loi cadre qui confie un statut particulier aux professeurs émérites. Bon, ça ne fait pas partie de l'accord de Bibois. Parce que les professeurs émérites, selon les statuts, on dit qu'ils ont droit à un véhicule et à une maison. Si on a commencé par là, c'est pas mauvais. Mais dire que c'est l'accord de Bibois et que c'est sympa, ça c'est encore discutable. Donc selon vous, l'accord de Bibois jusque-là n'est pas encore respecté? Il est encore intact, comme une femme vierge. Et rien n'a été fait. Je ne veux pas choquer les collègues parce que si je parle des choses, ça va encore être pas très bien. Mais les perspectives ne sont pas assez reluisantes. Alors professeur, vous venez de dire que déjà dès le départ, le RAPICO, bon, en guillemets, ne voulait pas de vous. Est-ce que maintenant la politique que vous venez de prendre, que d'autres personnes qualifient, celle des chaises vides, vous ne voyez pas que ça dégénère mal parce que vous n'êtes plus en contact avec les ministres et vous n'avez pas la suite même des informations qui concernent... Ceux qui appliquent la chaise occupée ont gagné quoi? À part les petites corruptions qu'ils reçoivent du ministre. C'est quoi les RAPICO? C'est une bande de corrompus. C'est une bande de corrompus. Et aujourd'hui, ça s'est réduit à un seul établissement. Vous avez vu? Et vous voyez, les ministres reçoivent les RAPICO, c'est deux messieurs d'un seul établissement. Vous trouvez ça normal? Ça ne fait pas honte. Ça ne fait pas honte. Donc, les autres établissements n'existent pas. Moi, je suis les images. J'ai vu deux messieurs qui représentaient les RAPICO. Donc, et les deux messieurs, c'est tous les comités d'un établissement. Vous avez déjà vu les gens sérieux avoir des membres du comité? Parce que la troisième, la dame a été éjectée parce qu'elle n'était pas trop cupide. Là, il faut justifier les degrés de cupidité, les degrés de corruptibilité pour être RAPICO. Moi, je n'ai jamais été corrompu. J'ai été bourgmestre de Lemba, tout le monde connaît dans quelles conditions j'ai quitté. Donc, je ne peux pas aller accompagner les gens dans la corruption. Donc, nous, on écrit... Donc, ce n'est pas la politique de la chaise vide, disons. J'ai dit que la politique de la chaise pleine n'a amené quoi? À part la corruption. Les véhicules, non? Les véhicules, je vous ai dit que c'est l'application du statut des professeurs émérites. Donc, ça n'a même pas des ramifications avec l'accord de Bibois. Bon, je vous dis, parce que vous parlez de véhicules, Oui. vous voulez qu'on les décrive? Oui. Ce sont les Jeeps fabriqués en 2016, qui sont les invendus, qui coûteraient moins de 10 000 $. Or, on les vend à 41 000 $. Cette surfacturation-là, quelqu'un qui a étudié peut-il accepter ça? Aujourd'hui, M. Dimi, tu peux entrer dans n'importe quel site, demander Hilux. La meilleure qualité d'Hilux coûte 36 000 $. Alors, maintenant, celles qui sont fabriquées, je parle des Jeeps, celles qui sont fabriquées en 2016, coûteraient combien? Donc, s'il y a des analphabètes qui se disent professeurs incapables de faire ces calculs-là,
Bon, ça, c'est notre problème. Hein? Nous ne sommes pas là pour bloquer. Non, nous devons voir clair. Sur facturation, $5 000 pour un véhicule neuf. Maintenant que ce sont les véhicules vieux de 6 ans. Ils sont déjà vendus. On peut en trouver $3 000, 4 000. Et j'ai demandé où sont les listes. Hein? Où sont une liste les lettres de transport. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on achemine. Alors tout ça, le gouvernement doit cesser de se faire tromper, de se faire duper. Et peut-être vous allez parler, bon, les ministres, bon, quel est le rôle du ministre dans un dossier comme ça? Je vous pose la question, quel est le rôle? C'est une caution, s'il vous plaît, c'est une caution pour le gouvernement, mais il n'est pas partie prenante. C'est la toute première fois qu'on voit un ministre qui s'accroche et qui s'énerve lorsque les gens rencontrent les concessionnaires. Moi, je suis vendeur. Vous m'empêchez, par exemple, de rencontrer les acheteurs, ou vice-versa. Donc, le ministre, c'est lui l'acheteur. Ça, c'est... Il ne faut pas blaguer avec les professeurs de l'UNIKIN, qu'ils blaguent avec ceux qu'on peut facilement manipuler. Donc, les ministres, c'est une caution du gouvernement. Les contrats de 2010 avec le ministre Machako, il avait aussi distribué le premier lot. Et la PUCIN l'avait contraint à se retirer du processus, à laisser l'acheteur avec son vendeur, ce qui est normal dans toutes les lois du marché. Hein? Aujourd'hui, vous pouvez demander à ce que vous citez là, combien on a payé. Hein? Et nous, notre problème maintenant, ça s'est passé. Nous regardons l'avenir. Donc, je reviens sur la politique de la chaise vide. J'ai dit que nous n'avons jamais appliqué la politique de la chaise vide. Nous avons plutôt constaté que nous étions les malvenus. Alors, si quelqu'un vous dit ne venez plus chez moi, vous faites quoi? L'unique fois qu'on a tenté, nous comme à Pékin, de voir les ministres, vous avez dit que nous lui avons présenté les excuses. Vous me voyez, moi, pour des choses claires, présenter les excuses. Même le rapporteur qui a parlé, qui a entendu les seuls mots, qui a entendu le concept d'excuse sortir de sa bouche? Non, n'inventez pas les choses. Nous nous sommes dit de vérité, on s'est parlé intimement, mais on n'a pas présenté les excuses. Hein? Parce qu'il faut qu'on en parle. Professeur, lorsqu'on dit par exemple que... qu'est-ce qu'on a dit dans vos presses là? Que les violences se sont accordées, hein? Il y a eu un malentendu qui a été levé. C'est tout simplement un peu précipité. Je n'aime pas utiliser trop de gros mots parce que la presse, nous devons la respecter. Mais personne ne nous a demandé qu'est-ce que nous nous sommes dit. Alors vous avez écrit quoi? Parce qu'il y a eu même un huis clos où on a fait sortir même tous les collaborateurs du ministre. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il fallait venir vers nous. Alors c'était quoi? Non. Je reviens au mot malentendu. Le malentendu a été levé. Vous savez pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que le ministre disait qu'il avait une lettre qui lui autorisait à reprendre toutes les quotités. Mais la lettre qu'il nous a présentée, qui est dans vos réseaux, dit plutôt qu'on autorise au ministre, disons, aux établissements, de commencer de remettre les quotités des conseils d'administration. Professeur Loubo, parlons un peu des quotités. Est-ce que la façon dont on est en train de gérer l'argent de la construction et cet argent des quotités réservé tout simplement au conseil d'administration, selon vous, quelles sont les analyses que vous faites là-dessus? Bon, je crois que nous n'avons pas d'analyse à faire. Nous avons plutôt vu une circulaire 023 signée par les ministres et qui demande qui consacre 22 quotités. Alors que le Premier ministre Ilunga Lunkamba avait déjà signé 2 lettres qui avaient laissé seulement 2 quotités. Celle de Fonds de promotion de l'éducation nationale et celle du conseil d'administration. Bon, qu'on parte de 2 à 22, ça pose problème. Et il n'y a pas que ça. On donne les numéros de compte.
il faut loger dans tel compte. C'est dans la même circulaire. Bon, je crois qu'à l'issue, il n'y a pas de place pour les commerçants. Hein, les commerçants ne peuvent pas devenir des ministres. Nous avons besoin d'eux à la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Alors parlons de la construction, les frais de construction à l'époque. Bon, les frais de construction, Oui. c'était l'apanage des conseils, des comités de gestion. Voilà. Parce que c'est eux qui ont le planning. Alors, nous là, si nous parlons de frais de construction, c'est dans nos attributions, les objectifs de la PUCIN, on vous dit que la PUCIN devrait lutter pour l'épanouissement de l'infrastructure universitaire, lutter d'abord pour l'épanouissement et pour le maintien. C'est ce que nous faisons. Ça nous intéresse. Si on doit nous désintéresser de cette question, qu'on nous permette d'échanger le statut de la PUCIN. Donc pour le moment, les quantités, l'argent de construction va au ministère. Et à travers l'intendant. Oui. Oui. Et cet intendant, on connaît que l'intendant général, c'est quelqu'un d'une autre nationalité, mais le directeur technique, c'est le beau-frère au ministre. Hein? Bon, voilà, c'est là que les choses se font. Mais aujourd'hui, cet argent est géré par les ministres, comme vous le dites, pour... non, à travers l'intendant. Oui. Mais il y a aussi des montants qu'il a lui-même perçus. Oui. Et il nous l'a dit. Mais les travaux il sont nous l'a dit dans son bureau. Oui. Il a dit qu'il a pris l'argent à la PUCIN, il va construire pour nous. Et ça... On est en train de construire alors? Je crois que, loin de tout rêve, oui. Nous avons été avec vous, il ne faut pas fuir. Nous avons été avec vous à ces bâtiments-là. Vous avez trouvé que c'est zéro. C'est un terrain de basket. Hein? Et maintenant, qu'on nous dise, qu'on fasse l'expertise. L'argent qui a été pris, et par le ministre, j'insiste, lui-même, et par son beau-frère qui est directeur technique de l'intendance générale, a servi à quoi? On a quand même trouvé la fondation. Oui, mais la fondation, vous êtes quinois, je pense. Oui. Bon, en tout cas, il y a même des murs élevés, mais qui ne sont jamais achevés. Donc la fondation, comme ça s'appelle fondation, mais par rapport au montant englouti. Oui. Et j'étais content d'entendre dans la bouche du ministre parler des constructions qui foisonnent. Il a pris soin d'éviter de citer l'UNIKIN. J'ai la bande. Hein? Il a pris soin parce qu'il sait qu'à l'UNIKIN, à cause de ses actions et de son beau-frère, ça piétine. Et rien n'est fait. Alors qu'est-ce que vous Moi, je vous dis que cet argent-là, oui. Je m'excuse beaucoup, je n'aime pas trop de fanatisme, mais si on les laissait au comité de gestion avec l'actuel Kayembe comme recteur, je crois qu'on aurait déjà fini 3, 4, 5 bâtiments. Vous savez, c'est pendant la crise qu'on voit les intelligences. Et on vous dit que les progrès les plus importants que les sciences sociales ont accomplis, c'est autour d'une crise ou à propos de la crise. Alors je crois qu'on allait juger les nouveaux comités aux œuvres. Et puis, excusez-moi, je vais dire quand même que mais il prend les gens pour les enfants. Et puis, à Kisangani et ailleurs, ce sont ces entreprises qu'il a créées, qui construisent. Donc comment on va évaluer sa propre entreprise? Non, nous connaissons un peu plus. Nous ne sommes pas les enfants, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous savons ce qui se passe. Tous les comités de gestion pleurent. Pas celui d'ici, non, tous les comités de gestion de la RDC pleurent la manière dont les ministres ponctionnent. Professeur, parmi vos décisions, il y a également, vous demandez à ce que les ministres puissent démissionner. Vous demandez
La démission du ministre, alors qu'il a la confiance du chef de l'État. Vous l'avez vu lors de la cérémonie de remise des véhicules. Il était là avec les présidents de la République. Et à l'issue même de cette cérémonie, il a été reçu par le président pour une grande réunion. Vous ne voyez pas qu'il a vraiment la confiance au chef de l'État? Tout ce que vous faites là comme revendication, est-ce que ça aura des résultats escomptés? Bon, avoir la confiance du chef de l'État, moi je n'entre pas dans les relations interpersonnelles. Oui. Moi je suis président d'une association de l'élite. Oui. Bon, nous ne jugeons pas l'individu dans ses relations, dans ses interactions. Nous jugeons notre ministre de tutelle. Et par rapport au fait que nous venons de relever ici, l'argent et l'argent. Est-ce qu'il y a et pas l'argent moyen pour lui-même. Oui. Non, je continue. Oui. Papa, mais vous faites quel journalisme? Pour qui a déjà tribalisé les Sud comme le ministre Moïndo? Vous voulez que je le démontre? Vous le savez bien. Ici, l'abbé Enande. Ici, à l'ISTEM, le DG Enande. À l'UPEN, le secrétaire de l'administratif Enande. À l'ISC, le secrétaire de l'administratif, ainsi de suite. Seulement là où il y a l'argent. Bon, je ne peux pas. Donc, non, l'argent non, nous avons plus de 450 ethnies. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment. Vous pouvez me citer un autre ministre qui a fait ça? Vous pouvez me citer un autre ministre qui a fait ça? À l'époque de Steve Mbika, il y avait également des Louba qui. Je doute parce que Steve Mbika a laissé par exemple Ngoma ici. Oui. Si c'était Moïndo, Ngoma. Dans le comité de Steve Mbika, je crois qu'il y a le pauvre Kabengele qui est venu après. Quand il y a eu des gens de avec le pauvre Miti. Mais il n'y avait aucun loup avant Kabengele. Je ne défends pas le ministre Mbika. Oui. Moi j'ai étudié dans les universités où on ne savait même pas quelle était la tribu du ministre, quelle était la tribu des gens du comité de gestion. Akisangani là-bas, c'est lui qui est là. Il a même essayé d'interdire les élections. Hein? Donc, laissez-nous un peu tranquilles sur ces questions-là. Nous en savons un peu plus. On n'a jamais tribalisé les Sud jusqu'à ce point-là. Professeur, est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui que vous puissiez chercher le ministre, prendre langue avec lui et mettre sur la table toutes vos revendications pour que les activités reprennent en bon escient ici à l'université de Kinshasa, au lieu qu'il y ait toujours de... Non, je pense que le dialogue c'est une vertu. Oui. Mais nous ne voulons pas que, quand on va les rencontrer, que vous racontiez qu'on lui a présenté les excuses. Donc, c'est notre tutelle jusqu'à la preuve du contraire. Si, en tant que tutelle, on nous demande de les rencontrer, nous allons étudier la demande. Nous allons les rencontrer, peut-être devant témoins, pour éviter qu'on dise encore qu'on lui a présenté les excuses. Dans ce que je dis là, vous voyez, moi présenter les excuses à un ministre pour des faits avérés. Nous sommes humains. Si même tous ceux qui crient, si quelqu'un nous avait apporté les preuves contraires, non, nous humilierions. On dirait au ministre, oui, nous avons eu les fausses informations. Excusez-nous, ça nous coûterait quoi? Mais nous lisons les réseaux sociaux, c'est plutôt les injures. Personne ne dit pas que ce que nous disons. Quand je vous dis que quelqu'un est venu la nuit, il a pris 1,5 milliard. Mais pourquoi est-ce que ceux qui nous injurent dans les réseaux sociaux ne peuvent pas nous dire que c'était faux? Et ici, je parle devant caméra. Il y a des services de sécurité assez méticuleux et sérieux. Mais je voudrais qu'un jour, on enquête. L'IGF est là, qu'il enquête. Le comité de gestion sortant est encore là, qu'on enquête. Qu'on dise que Loubo, avec votre comité, vous avez menti. Hein? Et il y a même la magistrature. Mais quel est le rôle du ministère public? C'est rechercher les infractions. Voilà quelqu'un qui donne gratuitement un TP à nos magistrats. Et les gens diraient que non, on a confronté, vous avez trompé, je ferai la prison. Donc je crois que quand les adultes parlent, il faut respecter. Et nous n'avons pas de point avec l'individu. La preuve est qu'il est là pendant une année.
Et nous sommes là, c'est notre 7e mois. C'est seulement au dernier mois ici que les choses ont changé. Nous allions les rencontrer, même si un jour nous étions là à 11h et il est sorti à 19h. Il n'avait pas reçu la Pékin. C'est quand même un peu compliqué. Et je crois que le chef de l'État, dans sa politique du peuple d'abord, il n'a pas d'amis. Il n'a que des travailleurs qui peuvent l'aider à mener le bateau au bon port. S'il est allé l'assister à la distribution, s'il est allé distribuer, mais c'est aussi un enquêteur, non? C'est que vous ne connaissez pas Félix Tshisekedi. Peut-être qu'on lui a dit qu'il y avait 1000 véhicules. Peut-être qu'on lui a dit que c'est des véhicules pimpants. Il faut que c'est 2016. Vous pensez que le chef de l'État est moins enquêteur que les autres? Professeur, nous gagnons vraiment le temps. Nous sommes arrivés presque à la fin. 2 semaines après la grève, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? 2 semaines après la grève, nous sommes ouverts au dialogue. Oui. Oui. Et nous tendons nos mains. Nous ouvrons les bras et nous demandons au président de la République de nous recevoir, au Premier ministre de nous recevoir. Il ne faut jamais négliger le secteur éducatif. Même un petit institut qui entre en grève, il y a des victimes. A fortiori, 1500. Les petites institutions que vous citez là, c'est peut-être 500. C'est un tiers de l'université. Hein? Donc, nous tendons la main, nous tendons nos mains, nous regardons vers le chef de l'État, qui est le garant de la paix et de la sécurité, qui est là pour assurer la promotion, l'épanouissement, le bien-être collectif. Et nous, les enseignants, nous voulons que nous fassions partie de ces grandes préoccupations. C'est-à-dire, nous voulons qu'on nous paye la prime de recherche. C'est-à-dire, montant X... Ce n'était pas pour 2023, professeur? Non, non. La prime de recherche, c'était pour juillet 2022. Qu'on nous paye la prime de recherche. Par exemple, on prend montant X fois 12 mois. Même si ce n'est pas ça pour faire une recherche. Bon, le reste là, s'ils disent non, nous vous payons fois 6 mois, on va payer fois 12 après. Non, ça c'est des choses qui se négocient. Les nouveaux docteurs, qu'on les prenne en charge. Les véhicules. Je pense, ici ce n'est pas un secret. Nous ne pouvons pas accepter que les véhicules viennent, les concessionnaires soient à Goma, alors que nous en avions une vingtaine ici. Nous pensons pour nous. La commande est très importante. On peut la fractionner. On peut dire Kinshasa, Congo central, l'ex-Bandundu, Équateur, voici 1 ou 2, même 3 concessionnaires. Bon, les milieux là avec le sud, voici un concessionnaire. L'Est, voici. Alors pourquoi est-ce que le ministre s'accroche? Ce n'est pas son marché. Ce n'est pas lui l'acheteur. Hein? Donc, comment il peut être un commissionnaire mais qui empêche l'interaction entre acheteur et vendeur? J'ai dit qu'il constitue une caution pour le gouvernement. Hein? Parce que tout doit passer par lui comme chef de secteur. Mais ce n'est pas à lui de se substituer un acheteur. Professeur, on va terminer par cette question. Nous avons lu dans les réseaux sociaux une lettre adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa concernant votre descente sur terrain demain jeudi. Donc vous ferez descendre plus de 100 professeurs, disons 200 professeurs. Alors pourquoi cette démarche au lieu d'aller voir le président ou le ministre? Mais s'ils nous reçoivent aujourd'hui, demain nous n'allons pas marcher. C'est clair. Si nous reçoivent aujourd'hui, demain nous n'allons pas marcher parce que nous allons poser des problèmes aux responsables. Et dans la théorie des négociations, je crois qu'il y a plusieurs stratégies. Mais tout concourt au dialogue. Alors, je reviens par rapport au véhicule. Je ne peux pas laisser passer cet élément. On nous prend pour qui? Donc, un professeur ne peut pas se choisir une marque. Hein? Un professeur ne peut pas se choisir une Jeep
une voiture, hein, de son appréciation. On demande aux professeurs d'université, on leur impose un choix. Professeur Loubo, nous rappelons encore à nos téléspectateurs que vous êtes président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot et qu'est-ce que vous projetez dans les jours à venir en ce qui concerne ces moments de grève que vous avez décrétés ici à l'UNIKIN? Notre souhait est que la grève soit la plus courte possible. Et pour ça, il faut dialoguer. Pour ça, il faut trouver des solutions aux revendications qui sont connues. Donc, nous ne voulons pas nous éterniser dans la grève. Nous avons les bras tendus vers la hiérarchie pour que la solution soit trouvée le plus rapidement possible afin que les enfants qui nous suivent reprennent les cours. Il ne faut pas qu'à un moment donné, que les étudiants se mêlent parce que ça a trop traîné. Et je voudrais aussi remercier les collègues qui ont suivi, qui continuent à suivre et qui subissent aussi les effets de la grève. Je voudrais aussi rassurer que notre mouvement est purement syndical. Il n'y a aucune main politique. Alors j'insiste, aucune main politique. S'il y en a qui en connaissent, qu'on nous brandisse. Mais s'il y a quand même une main politique, je demande qu'elle apparaisse. Et si elle n'apparaît pas, c'est que nous la dénoncions, nous l'avons dénoncée, mais il n'en existe aucune revendication à caractère politique. Et je pense que nous sommes apolitiques, mais parmi nous, c'est presque tout le monde qui apprécie les belles actions du chef de l'État. Pas en fanatique. Quand c'est bien, nous applaudissons. Et la preuve est que nous, comme à Pékin, nous avons organisé une conférence sur la guerre à l'Est. Quoi de plus normal? C'est des gens qui combattent le régime qui peuvent organiser ça. Et nous avons appelé les BSECO pour venir nous parler de 145 territoires. Le dernier projet du chef de l'État. Mais je pense que vouloir réfléchir sur la guerre, réfléchir sur les 145 territoires, même s'il y a eu des impondérables qui ont fait que cette conférence n'ait pas lieu, au moins tout est fait, tout a été budgétisé. Dès qu'on lève la grève, si nous avons gain de cause, nous allons revenir et nous allons enrichir ce projet-là en tant qu'élite. Donc, pour tout dire, le mouvement est purement syndical. Qu'on laisse de voir les politiciens. Et puis, j'ai une équipe costaud qu'on ne peut pas manipuler. Qu'on ne peut pas manipuler. Je sais ce que j'ai dit. Je demande aux collègues de tenir. Et je demande au gouvernement de ne pas faire semblant. Le feu brûle. Il ne faut pas attendre que par l'effet de contagion, qu'il y a encore plusieurs institutions qui nous suivent. C'est le moment, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Voilà. Voilà, c'est le moment. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez bien suivi le professeur Loubo Yambele. Il est président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, professeur ordinaire et auteur de plusieurs ouvrages. C'est avec lui que nous avions échangé autour de plusieurs questions liées à l'enseignement supérieur-universitaire, surtout la question relative à la grève qui existe jusqu'à présent à l'université de Kinshasa. Et donc, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.